Taïwan, il y a quelques jours. Plusieurs attaques viennent de frapper la capitale. C'est une simulation. 1800 personnes mobilisées pour cet exercice d'entraînement grandeur nature. Les exercices de cette année, ce sont des scénarios semblables à la guerre Russie-Ukraine et des simulations d'attaques venant de la Chine contre Taïwan. Crainte d'attaque du puissant voisin communiste de l'autre côté du détroit, à la rhétorique claire. Xi Jinping ne cesse de déclarer que Taïwan et la Chine continentale seront réunis de gré ou de force. À Taipei, la capitale, depuis l'invasion russe, les télévisions de l'île ne cessent à longueur de programme de faire le parallèle entre Taïwan et l'Ukraine, comme un signal d'alarme. Depuis le début de la guerre en Ukraine, beaucoup disent « aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain ça sera Taïwan ». La détermination de la Chine à réunifier Taïwan est la même que celle de Poutine à réunifier l'Ukraine. Si une guerre éclate entre la Chine et Taïwan et que la communauté internationale ne prend que des sanctions économiques, ce ne sera pas suffisant. Et alors, que se passera-t-il? Pour cet ancien général, la riposte des pays occidentaux en Ukraine doit servir de leçon. Les pays de l'OTAN ont fourni du matériel, des armes. Mais pour faire la guerre, l'Ukraine est seule face à la Russie. Cela doit être une référence pour Taïwan. La défense nationale ne peut compter que sur elle-même. Et ça, les Taïwanais l'ont bien compris. Le citoyen moyen n'est pas un combattant. Sa première priorité doit être de se protéger. Des formations à la défense civile comme celle-ci se multiplient. Apprendre à repérer des abris, porter les premiers secours. Les Taïwanais sont habitués à la menace, mais les places aujourd'hui sont parties en quelques heures. J'hésitais à me former depuis longtemps, mais la guerre en Ukraine, c'est un électrochoc. Nous devons avoir le même esprit de résistance que le peuple ukrainien. Cours théorique et pratique de guérilla urbaine. Ce ne sont pas des militaires, mais des civils qui ont troqué leur costume cravate pour ce treillis, le temps d'un week-end, pour s'entraîner armes factices à la main, à se défendre. La présidente de Taïwan sait qu'elle peut compter sur son principal allié, les États-Unis, si jamais la Chine communiste décidait de s'emparer de l'île par la force. Le président américain Joe Biden l'a encore rappelé lors de son dernier voyage en Asie.